OK. Salut Berthaud. Bonsoir, bienvenue. Bienvenue sur la chaîne YouTube de Just for Success. C'est vrai que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de direct. Aujourd'hui, j'ai prévu de partager des informations très importantes pour qui veut se lancer sur Amazon. Et je sais que parfois, des personnes ne savent même pas par où commencer et on se pose des questions. Et du coup, je fais aujourd'hui cette vidéo, ce live pour vous montrer quelles sont les priorités à mettre en place pour commencer son business Amazon. Alors, on va donc commencer déjà en disant qu'Amazon, pour qui me pose la question, qu'est-ce que c'est qu'Amazon? Parce que moi, mon intérêt de faire cette vidéo et de passer ce message, c'est surtout dédié aux personnes africaines qui pensent que peut-être en vivant à partir de l'Afrique, on ne peut pas se lancer sur Amazon. Parce que Amazon, généralement, a des magasins un peu en Europe, aux États-Unis, mais aussi en Afrique, on a un peu de problème parce que Amazon n'est pas vraiment partagé dans presque tous les pays africains, à part l'Afrique du Sud et l'Afrique du Nord. Certains pays de l'Afrique du Nord en bénéficient également. Mais en Afrique centrale et ailleurs, on a vraiment pas encore de magasin Amazon, mais on peut vendre sur Amazon en vivant en Afrique avec une adresse africaine, avec un compte bancaire africain. On peut décider de se lancer sur un marché européen, américain, ce qu'on veut, chinois, ce qu'on veut. Du coup, mon intérêt ici, c'est de vous apporter les informations justes pour vous montrer que c'est possible et quelles sont les étapes à suivre si tu te poses des questions pour savoir comment est-ce que je vais commencer, etc. Pour commencer Amazon, on doit se poser essentiellement euh, quatre questions. Alors, il faut savoir pourquoi déjà je veux me lancer sur Amazon. Et la première question, c'est déjà de répondre à cette question de pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux me lancer sur Amazon? Généralement, ici, c'est une question qui a déjà sa réponse. Et du coup, on sait tous que Amazon, c'est un marché vraiment millionnaire, un marché où celui qui l'a créé a pensé et a vraiment récolté des millions, disons même des milliards de clients qui achètent tous les jours sur cette plateforme. Alors voilà pourquoi est-ce qu'on veut se lancer sur Amazon. Quelqu'un qui veut faire du commerce, quelqu'un qui veut faire du commerce en ligne et qui veut profiter des millions de clients qui sont déjà à sa disposition sur le marché de Amazon, alors il décide de se lancer sur Amazon pour toucher ces clients-là et du coup pour se faire beaucoup d'argent. Ensuite, la seconde question à laquelle on doit répondre est comment est-ce que je procède pour me lancer sur Amazon? Comment est-ce que je procède? Alors, la réponse ici, elle est simple et c'est dans l'objet même de mon live aujourd'hui. Le comment, c'est vraiment assez simple parce que pour se lancer sur Amazon, il faut savoir quelles sont les étapes. Et pour connaître les étapes, il faut vraiment s'informer. Alors, je vais commencer peut-être par la première étape. La première étape ici, déjà, c'est avoir sa petite société. On n'a vraiment pas besoin de perdre beaucoup de temps pour créer une entreprise avant de commencer à vendre sur Amazon. On peut décider de se créer une petite entreprise, une auto-entreprise. En quelques minutes en ligne, tu peux te créer ton auto-entreprise et déjà avoir une des possibilités qu'Amazon demande pour vendre en professionnel sur les plateformes. Alors, tu crées ta petite entreprise et ensuite peux utiliser ta banque même, la banque même locale. Si tu as déjà une banque, tu peux l'utiliser, c'est faisable et c'est vrai qu'il y a aussi des banques en ligne qu'on peut utiliser, mais même ta banque que tu utilises déjà peut être parfaite pour Amazon. Ensuite, il faut répondre à la question: quand? Quel est le moment juste pour commencer à vendre sur Amazon? Quand on se demande: «Mais je veux vendre sur Amazon», je sais ce que c'est qu'Amazon, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est un grand marché où des vendeurs et des acheteurs se retrouvent
pour faire cet échange de achat et vente. Alors, pourquoi on se lance? On se lance parce que le marché d'Amazon nous propose déjà des avantages pour pouvoir toucher des millions et même des milliards de clients. Alors, l'autre question ici, ce sera de se demander quand est-ce que je peux être prête pour vendre sur Amazon? Quand? Quels sont quel est le timing? Quel est le timing? À quel moment est-ce que je peux décider de me lancer sur Amazon? La réponse, elle est très simple. Moi, je dirais tout de suite, tout de suite. C'est bien de ne pas procrastiner, c'est bien de ne pas, c'est vrai que les peurs sont normales, c'est vrai que tu peux, te demander: «Je suis en train d'aller vers l'inconnu, est-ce que c'est vraiment, ça vaut la peine?» Ça, c'est normal parce que toute personne, ce sera vraiment inquiétant même que quelqu'un n'ait pas peur de se lancer dans cette aventure-là. Alors, moi, je dirais de commencer tout de suite et de se lancer parce que dans un business, il faut commencer et c'est parfois à partir des erreurs même qu'on commet qu'on réussit à avancer dans l'anonymat, je peux dire. Vous voyez? Alors, comment? La question ici aujourd'hui, c'est comment? C'est le comment. Comment est-ce qu'on réussit à se lancer sur Amazon? Quelle est la procédure juste pour se lancer sur Amazon? Alors, la procédure ici, on va commencer déjà par parler donc je me suis pris un peu de notes pour vraiment entrer en détail sur les choses que j'aurai à dire. Vous pouvez vraiment poser vos questions dans les commentaires et je les lis et je pourrai répondre. Donc, dites-moi si vous réussissez à écrire vos commentaires, s'il y a peut-être des petits paramètres que je dois faire pour recevoir, mais je vois qui est en ligne et du coup, je sais que je verrai aussi les commentaires. J'ai besoin de vos commentaires, de vos questions, surtout pour voir, pour comprendre si vous avez des questions et pour répondre aussi à toutes vos exigences. Alors, la première chose à savoir quand on veut se lancer sur Amazon ici, c'est, tenir compte que Amazon a besoin d'un budget. Donc la première chose, c'est vraiment comprendre le budget qu'il te faut pour te lancer sur Amazon. Alors ici, on va dire, mais est-ce qu'il y a un budget standard? Est-ce que je peux me lancer avec, ce montant par rapport à l'autre montant? Je dirais que, la réponse ici, elle n'est pas vraiment précise, je dirais. Disons qu'il faut tenir en compte que pour avoir un budget pour se lancer sur Amazon, on doit tenir compte vraiment du produit qu'on a choisi, des caractéristiques du produit et sûrement du prix d'achat du produit, de la quantité surtout. Et pour le budget donc pour se lancer sur Amazon, on doit tenir en compte aussi les logiciels qu'on aura à utiliser pour, la recherche de produits. Il faudra tenir compte ensuite des photos qu'on ira, faire pour, créer sa page, sur le marché d'Amazon. Il faudra tenir compte ensuite, de la création de sa marque parce que, pour vendre, sur Amazon de manière rentable, il faut vendre sous sa propre marque. Il faut vraiment, se stabiliser et réussir à, faire de Amazon un business qui pourra même être revendu, un demain. C'est vrai que beaucoup de gens ne savent pas que le business d'Amazon, quand tu crées ta propre marque, quand on fait ce qu'on appelle le private label, tu peux, avec, ta boutique, un jour décider de le céder à un marché, de le revendre, bien évidemment sans les produits, mais tu peux vendre ta boutique déjà créée et tout en démontrant, les bénéfices et toute l'historique de ta boutique et bien ça peut se faire même à des dizaines de milliers de dollars. Tu peux revendre ta boutique et vraiment en faire de grands bénéfices dans le futur. Donc, pour tenir compte donc du budget, il faut tenir compte de la qualité du produit, de la quantité, de la catégorie dans laquelle tu te trouves parce que, on n'oublie pas que pour vendre sur Amazon, on a besoin, de tenir aussi compte des frais qu'on va payer à Amazon.
de l'expédition que Amazon devrait s'en charger pour ceux qui vendent en FBA, c'est-à-dire que Amazon va s'occuper lui-même de livrer vos produits aux clients. Alors, on va donc tenir en compte, je me répète, de la quantité des produits, des logiciels payants, de l'abonnement mensuel que vous aurez à faire, chaque mois. On a Jungle Scout, on a Helium 10, on a Amazon Scout, on a vraiment, assez de logiciels performants qui pourront vous aider vraiment à étudier la demande de votre produit et à comprendre quelle est vraiment la rentabilité de ce produit-là. Donc ça, c'est tout ce qui entrera dans le budget que vous aurez à votre disposition, que vous devez prévoir. Et moi, avec mon expérience personnelle, je dirais déjà, si vous voulez avoir de gros bénéfices sur Amazon, il faudra investir un peu plus. C'est-à-dire, prendre un peu plus de produits. Même en tant que débutant, on peut commencer déjà même par 300 ou 500 unités et tout en sachant que plus j'investis et plus j'aurai de bénéfices. Alors, en moyenne, ici, on peut commencer entre 2 000 et 5 000 $ par exemple. Vraiment pour ne pas être en dessous, parce que en dessous, ce sera vraiment difficile de créer un produit performant pour entrer dans le marché, dans un marché aussi concurrentiel comme celui de Amazon. Alors, donc on va tenir compte des logiciels, on va tenir compte des photos, on va tenir compte de l'investissement qu'on aura à faire sur la création même de sa marque et voilà quoi. Donc Amazon n'est pas gratuit. Amazon a besoin d'un petit budget initial et du coup, il faudra donc tenir compte de ça. Le troisième point ici, pour à savoir, ce sera de, choisir la bonne catégorie pour votre produit. La catégorie où vous devez vous mettre pour, avoir de bonnes performances sur le produit et en parlant de catégorie ici, je dirais, quand tu décides de créer ta boutique sur Amazon et que tu choisis une catégorie, par exemple, je peux choisir la catégorie, je dirais cuisine et maison. Oui, disons cuisine et maison. Une fois que j'ai choisi la catégorie cuisine et maison pour mon premier produit, je dois faire attention parce que les produits que je devrais choisir par la suite doivent avoir vraiment un lien avec le premier produit. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas prendre, un produit de cuisine comme premier produit et ensuite disons pas que je ne peux pas prendre, ça peut se faire. Quelqu'un peut décider de vendre, un produit de cuisine et ensuite il peut vendre, un produit de jardinage, hein. Ça peut se faire. Mais mon conseil ici, ce sera vraiment de chercher de rester dans le contexte. Pourquoi? Parce que quand les acheteurs arrivent sur votre, boutique, et ils ont la possibilité même de contrôler quels sont déjà les différents produits que vous vendez. Alors, s'ils trouvent des produits vraiment qui n'ont pas de relation entre eux, ça peut leur donner une mauvaise impression, de vous en tant que vendeur. Ils peuvent peut-être se dire, que vous n'avez vraiment pas une ligne droite sur ce que vous proposez parce qu'on n'ignore pas que quand quelqu'un est un peu ici, un peu là-bas, un peu ça ne donne pas vraiment une image de précision dans ce qu'il fait, hein, généralement. Donc, moi, je conseille vraiment de rester dans la même catégorie et de chercher à vendre des produits vraiment qui sont, en liaison entre eux. Par exemple, des produits, qu'on peut facilement même faire un bundle avec. C'est-à-dire, si je vends une marmite de cuisine, par exemple, je prends un exemple comme ça, je peux, comme second produit, décider de vendre, des pastules, par exemple, des louches à cuisine, des cuillères, voilà et disons comme ça, quand quelqu'un par exemple, à moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois d'acheter un produit, d'avoir l'intention d'acheter un seul produit et après, de me rendre compte qu'il y a quelqu'un qui vend le même produit, 2 pièces en bundle ou en kit de 2 pièces, un produit avec ce que je voulais et j'ai changé d'avis et j'ai acheté 2 produits.
Vous voyez? Et ça, c'est quoi? C'est pour vous conseiller de prendre vraiment la peine de rester dans une catégorie où vous allez vendre des produits, comment on peut dire ça en français? Des produits, qui se complètent entre eux. Ça, c'est un conseil que je donne et du coup, voilà. Ensuite, après la catégorie, on va parler de la différenciation de son produit. Alors, on ne peut pas se lancer sur Amazon avec un produit égal à ce qui est déjà sur le marché parce que ce sera vraiment faire un saut à la grande chute. Il faudra vraiment différencier son produit, lui apporter une valeur ajoutée, comme je dis toujours, et se mettre vraiment, dans les conditions, des clients qui sont déjà présents, qui connaissent déjà ce produit-là avec d'autres compétiteurs, de prendre, ton produit parce que tu lui as ajouté quelque chose en plus. Ça peut être une différenciation, par exemple, avec le bundle, comme j'expliquais il y a quelques secondes. Vous pouvez, par exemple, ajouter un autre produit complémentaire. Voilà, ça, c'est la parole que je cherchais tout à l'heure. Un produit complémentaire au produit principal. Vous pouvez faire un produit avec son, complément pour se différencier parce que, par exemple, vous avez trouvé le produit qui se vend déjà tout seul. Alors vous entrez sur le marché avec un produit lui-même et avec un autre produit complémentaire pour faire un kit et avec le même prix, par exemple, que le concurrent et voire moins et du coup, vous attirez à vous comme ça, la clientèle, nouvelle, pour, booster vos ventes, vous qui venez d'arriver sur le marché. Alors du coup, c'est vraiment, vraiment important de se différencier quand on entre dans le marché de Amazon. Alors, donc il y a dans la différenciation, il y a, la préparation du budget, il y a acheter dans le stock. Pour acheter le stock, il faudra choisir un bon fournisseur. Il faudra vraiment négocier le prix avec un prix d'achat vraiment bas, tout en insistant sur la qualité du produit parce que le produit doit être de qualité. Et une fois qu'on a trouvé le fournisseur, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il y aura à acheter donc ces produits et le moment de l'achat des produits, comment ça se passe? On va peut-être payer une partie, vous allez négocier avec le fournisseur qui va, vous permettre de payer une partie, une 30, généralement c'est 30-70. Vous payez les 30 et ensuite à la fin de la production, vous allez payer les 70. Ça, c'est génial parce que ça vous permet, par exemple, pour quelqu'un qui n'a pas l'argent tout de suite, pour un salarié, par exemple, de réussir, dans l'espace de 2 salaires. Ça, c'est un exemple que je prends. Je parle de moi, par exemple, quand j'ai commencé Amazon, il y a quelques années. Tu pouvais payer un peu avec le premier salaire et après tu as le temps de mettre de côté un peu d'argent pour finir le reste à la fin de la production et aussi, penser à expédier les produits à Amazon. Voilà. Donc ça, c'est un peu, par où commencer quand on décide de se lancer sur Amazon. D'accord? Je pense déjà au budget, je pense à tout ce qui va entrer dans mon budget, je pense, à au choix de ma catégorie, je je programme une stratégie pour le choix de ma catégorie, comme ce que je vous ai expliqué il y a quelques instants. Je différencie mon produit dans mon sourcing avec le fournisseur. Au moment où je négocie avec le fournisseur, je fais en sorte que le fournisseur me fasse un produit vraiment qui a une grande différenciation, même la différenciation de qualité. Ici, je vais vous donner une grande information, dans le choix de la différenciation que vous voulez faire au produit. Il faut vraiment tenir compte des commentaires des clients de vos concurrences. Alors, il faut lire les commentaires, que ce soit négatif ou positif. Ça peut être vraiment un point positif pour vous, pour comprendre qu'est-ce que les clients veulent. Qu'est-ce que les clients veulent? Alors du coup, ici, on répond à une question. Quand on veut se lancer sur Amazon, il faut se demander: «Pour qui est-ce que je suis en train de vouloir vendre ces produits?» Donc il faut trouver la raison pour laquelle tu veux vendre ce produit. Pourquoi le client va l'acheter?
Alors, une fois que tu as répondu à cette question, tu sais très bien ce que tu vas apporter au client. Tu sais très bien ce que tu vas, faire pour que ton client reçoive vraiment ce que le marché demande. Alors, c'est très important vraiment de se lancer sur Amazon tout en étant conscient de ces choses-là. C'est vraiment pas difficile, hein, parce que, il faut vraiment beaucoup de volonté, il faut vraiment beaucoup de volonté. Il faut, de la précision, ça c'est sûr, et il faut la bonne information. La bonne information, c'est, se former, oui. C'est vrai qu'on peut regarder des vidéos sur YouTube, on peut regarder plein de trucs sur Google, mais je crois que la formation, elle est, fondamentale, ou alors bénéficier de l'expertise de quelqu'un qui vend déjà est vraiment, un coup de chance pour qui veut se lancer sur Amazon. Beaucoup ont essayé, que je connais, ont essayé sans des formations, mais ils sont revenus sûrement prendre des formations pour récupérer les dégâts qu'ils ont faits. Parce que Amazon change tout le temps. Amazon est vraiment, un monde en soi, et comme le monde, c'est à évolution constante. Donc il faut vraiment être à l'affût, il faut, se confier si c'est possible. Avec tout ce que tu investis sur, le business, ça vaut vraiment la peine de, trouver, le moyen d'investir également sur ta formation, parce que ce ne sera pas de l'argent perdu. L'argent perdu, c'est, de se lancer avec beaucoup d'ignorance. Alors sûrement, tu vas aller battre la tête et tu vas, perdre énormément ton temps et ton argent pour recommencer après, ou alors même baisser les bras. Parce que quand tu commences à battre la tête, tu as tendance à baisser les bras. Ça, c'est normal. Mais un vrai entrepreneur ne se laisse pas abattre par des difficultés, et parfois même le premier produit n'est pas toujours le bon, parce que c'est parfois un produit qui t'amène un peu à comprendre le système d'Amazon, ça t'amène un peu à faire certaines erreurs que tu apprendras par la suite. Donc je ne dis pas que c'est ça la règle, mais généralement, on ne peut pas miser, tout notre gain sur le premier produit. Le premier produit doit être, ce produit-là qui va nous permettre d'ouvrir notre boutique et de comprendre vraiment comment Amazon fonctionne. Et sûrement, il y aura des avantages aussi. C'est pas qu'un premier produit, est nécessairement un produit qui t'amène à perdre de l'argent, non. Et sûrement, c'est un produit, sur lequel tu n'auras vraiment pas des gains extraordinaires, parce que avec les coûts fixes que tu auras à, affronter, ce ne sera pas immédiat. Les gains sur Amazon se récupèrent au fur et à mesure, sûrement avec les stocks qui se suivent. Tu réussis déjà à comprendre, vraiment ce que tu es en train de gagner sur Amazon. Donc, c'est vraiment important de comprendre comment ça fonctionne. Si vous voulez, vous faire former, ce sera une bonne chose, parce que je vous parle en tant que, une experte vendeuse qui est passée par la formation, et du coup, je me suis toujours demandé: «Mais si je n'étais pas passée par une formation, est-ce que j'aurais pu faire ce que j'ai fait?» Je pense que non. C'est vraiment pas possible de se lancer sur Amazon. C'est vrai que peut-être certains le font, mais je n'ai pas encore vu quelqu'un qui a réussi vraiment sur Amazon sans être formé. C'est assez difficile. OK, alors je vais essayer de lire un peu vos questions. Donc du coup, je regarde un peu sur Facebook aussi. Aujourd'hui, je m'amuse à faire 2 lives en même temps. Donc, ici, je ne vois pas de questions. Alors, sur YouTube, il y a Kamel. Salut Kamel, bonsoir. Je suis débutant et je suis en pleine recherche de niche. Ce n'est pas facile de trouver. As-tu des astuces pour les recherches de produits? Cela fait combien d'années que tu vends sur Amazon? Ça fait 4 ans, Kamel, ça fait 4 ans. Et j'ai une formation qui est récente, donc qui est vraiment ajournée. Ça fait 1 an que
je forme des personnes, que j'accompagne des personnes qui veulent vendre sur Amazon et qu'ils vendent même déjà, la majeure partie vendent déjà sur Amazon et donc voilà pour répondre à ta question et pour la première que tu as posée, comment je suis en train de rechercher un produit, c'est pas facile. C'est vrai, c'est pas facile, hein. Le produit La recherche du produit est la partie la plus délicate dans tout le processus d'Amazon. C'est pas facile de trouver un bon produit et surtout si tu n'as pas de logiciel. J'espère pour toi, Kamel, que tu as un logiciel et c'est un peu plus simple avec un logiciel parce que sans logiciel, c'est vraiment difficile de comprendre la demande, de comprendre la quantité, de quantifier quoi la demande et la rentabilité du produit. Parce qu'on peut se fier, par exemple, il y a la méthode manuelle où tu peux, regarder les best-sellers, d'un marché. Tu peux te rendre sur la page, Amazon acheteur et tu regardes les best-sellers d'une région. Tu peux aller sur Amazon France, par exemple, tu regardes les best-sellers et avec ça, tu peux plus ou moins te donner une idée, de ce qui est en train de se vendre, dans un précis instant. Mais ça te donne vraiment une vision très courte de la chose parce que, se fier des best-sellers à une période de l'année où on n'a vraiment pas défini pourquoi ce vendeur est best-seller dans ce moment précis de l'année, c'est assez difficile de choisir un produit comme ça qui va te donner, une rentabilité dans le long terme. Donc ça ne nous donne vraiment pas une quantité, ça ne nous donne vraiment pas des données sûres. C'est vrai que c'est aussi une méthode pour certains de réussir à prendre le bon produit en regardant les best-sellers de ce que les concurrents vendent déjà, mais attention, c'est vraiment délicat. Les logiciels sont vraiment indiqués pour, faire un bon choix, surtout quand on veut vendre sérieusement sur Amazon. OK, toujours Kamel dit, «Cela fait combien d'années?» Voilà, j'ai répondu. J'en ai 2, Jungle Sky et Helium 10. OK, voilà Kamel. Alors si tu veux vraiment un accompagnement pour, comment est-ce qu'on recherche le produit et comment même on le traque pendant une certaine durée, pour réussir à comprendre que c'est vraiment le produit juste pour toi, tu peux prendre un accompagnement avec moi et on va le suivre. On va suivre par exemple un produit, toi et moi, et je pourrais te dire, si le produit vaut vraiment la peine ou pas. Vraiment avec le logiciel, c'est bien et et puis moi par exemple, j'utilise Helium 10, Helium 10 que je recommande aussi beaucoup. Et j'utilise aussi parfois Jungle Scout, mais je me retrouve toujours en train de travailler avec Helium 10. Donc, c'est important, c'est vraiment important. C'est une phase assez délicate, mais avec les logiciels, vraiment, tu économises beaucoup en temps. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà, si vous avez d'autres questions, ce sera parfait. Donc voilà, comme je vous disais, je je oh là là, je vais résoudre un problème. On me dit que le lien de Lave ne fonctionne pas. Je ne sais pas pourquoi. OK, je vais copier le lien et envoyer à dans mon groupe d'élèves. OK. Et puis voilà. Donc, comme je disais, par où commencer sur Amazon vraiment? On va commencer vraiment à prendre conscience que, Amazon a besoin d'un budget et plus on met de l'argent, plus on récolte, des bénéfices et voilà. Donc, c'est vraiment, vraiment important. Oui, Kamel, s'il y a pas de problème, vraiment la recherche du produit avec Helium 10, par exemple, si tu veux mon aide, je serais ravie de te l'apporter.
tout se retrouve dans les filtres. Donc tu vas aller filtrer ce que tu veux vraiment, trouver, la quantité de produits, le prix, tu vas mettre le poids de ton produit, tu vas mettre, la niche et tout et Helium 10 va te donner ce que tu demandes, quoi. Donc tout se retrouve dans les filtres. Alors la dernière question pour Kamel, c'est, dernière question pour moi, je souhaite me lancer directement sur le marché US, OK, très bonne idée, ou c'est mieux de commencer dans, le market France? Disons qu'il y a pas mieux, hein. Alors si tu veux commencer en US, disons qu'il faut vraiment que tu sois quelqu'un de très déterminé, parce que l'US est vraiment très concurrentiel comme marché et il faut vraiment y aller avec les pieds sur terre. Il faut aller avec vraiment beaucoup de conviction parce que si tu réussis à trouver le bon produit pour lancer sur les US, vraiment, tu vas te faire énormément d'argent. Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir lancé mon premier produit moi-même directement sur les US et j'ai fait bingo parce que c'était un produit vraiment, vraiment très bien, un produit qui avait de la demande et ça m'a vraiment amené à créer à la suite plusieurs autres produits. Donc, je ne sais pas si j'avais commencé par la France, ça allait être la même chose ou alors dans un pays européen quelconque. Mais, moi, de mon expérience personnelle, j'ai commencé aux États-Unis et je crois que si tu es un bon bosseur, ça peut aller, quoi. Ça peut aller. Tout se repose dans le choix du bon produit. Exactement, dans le choix du bon produit. OK. Alors, quelqu'un d'autre a des questions? Je suis en attente. Donc voilà, pour conclure, on a donc parlé de par où commencer. J'espère que vous avez compris. Je vais faire un récapitulatif très, très rapidement. Alors, pour commencer sur Amazon, on va commencer déjà à créer sa petite société. On n'a pas besoin vraiment de créer une entreprise, on peut se créer une micro-entreprise. En quelques minutes en ligne, tu peux te créer une micro-entreprise. Ensuite, on peut déjà, penser à son budget, qui est un budget où on doit tenir en compte de certaines variantes, c'est-à-dire des photos, qu'on aura à faire, de la marque qu'on aura à construire, de la quantité de ses produits, de il y a quoi d'autre que j'ai pas dit? De l'abonnement des logiciels et voilà, du transport également. Si votre fournisseur ne se charge pas d'envoyer vos produits, vous avez pensé aussi à chercher un transitaire, du coup, prévoir le budget pour le transitaire. Et ensuite, il faudra donc choisir la bonne catégorie pour le produit. Après la catégorie du produit, on devra différencier son produit avec des méthodes vraiment très efficaces pour se distinguer sur le marché très concurrentiel le marché concurrentiel d'Amazon. Et voilà, donc une fois que tu t'es différencié, tu décides donc de d'acheter ton produit, de les faire, envoyer sur Amazon. Il y a toute une, il y a alors quand tu as déjà ouvert ton compte Amazon, ça c'est déjà dans la phase initiale quand tu as ton entreprise, avant même de commencer à chercher les produits, tu ouvres ton compte vendeur professionnel. Si tu peux ouvrir professionnel avec déjà ton entreprise ouverte, ça va. Si tu peux ouvrir en individuel parce que peut-être l'entreprise n'est pas encore ouverte, ça peut aller aussi. Sauf qu'une entreprise individuelle n'a pas tous les avantages qu'une entreprise professionnelle. Donc, du coup, je conseille pour les vrais entrepreneurs de partir avec une entreprise pro ou alors de commencer avec une individuelle, mais dans le but d'être pro une fois que les produits sont arrivés sur Amazon. Ça, c'est ma stratégie. OK. Alors, voilà, Kamel me pose la question: «Tu me fais penser à une chose pour le budget PPC, quand on lance le produit en US pour ranker dans la première page dans le top 3. Il faut combien de budget
PPC, après je te laisse. Mais ça me fait plaisir, Kamel, que tu mets un peu plus de mouvement dans le live. C'est important. Je suis là pour répondre aux questions et ça fait vraiment plaisir. Alors, pour le budget PPC, c'est vrai, ça c'est une très bonne question et c'était vraiment à inclure également dans le budget. Le budget PPC, surtout pour les États-Unis, est légèrement, disons, un peu supérieur, on peut dire, au budget que tu pourrais avoir dans un marché européen, par exemple. Alors, pour commencer un PPC, de ton produit quand tu viens de te lancer aux US, ça c'est la question de Kamel, je crois que tu peux prévoir déjà le premier mois disons, j'ai à peine fait une publicité où j'ai misé, 10 $ par jour. Alors, si tu as 10 $ par jour, ça fait environ, pour 30 jours, ça va te faire 10 fois ça fait peut-être 300 $. Ça te fait environ 300 $ pour le premier mois et du coup, je pense que c'est largement suffisant pour, commencer à booster ton produit et te retrouver, sur la première page. Mais ça doit être vraiment un budget, continu pour tout le mois, quoi. Donc prévois les 300 $. Dans mon cas, c'est 300 $ et si quelqu'un veut, par exemple, être un peu plus concurrentiel, être plus compétitif, je veux dire, tu peux mettre, 20 $ par jour. Ça, c'est vraiment une publicité agressive que tu veux faire pour réussir à rejoindre facilement la première page, et déjà commencer à vendre, sérieusement. Parce que n'oublions pas que quand les clients arrivent, beaucoup de nous, par exemple, se limitent aux 2 premières pages. Parce que si quelqu'un veut acheter quelque chose, difficilement il va au fond de la page pour chercher. Il va à la 3e, 4e, 5e page, 6e, non, c'est assez difficile qu'un client va loin pour rechercher un produit. Généralement, on fait tout à Amazon quand on se lance pour rester dans les 3 premières pages au moins. OK. Merci beaucoup vraiment pour ta question, Kamel. Ça nous a vraiment, aidés et du coup, le PPC aussi est vraiment à prévoir, oui, pourquoi pas et à prévoir dans le budget que tu auras à prévoir pour ton lancement, pour le lancement du premier produit. OK. Merci à toi, Kamel. Merci beaucoup et j'espère que tu pourras me contacter, même sur la ligne directe WhatsApp pour qu'on travaille ensemble. Alors, il y a, bonsoir, bonsoir Christy Daphné, bonsoir. Bonsoir, vraiment, je suis très, très contente que vous soyez là nombreux et voilà, on parlait de où commencer quand on veut vendre sur Amazon. Donc j'ai parlé de ça, j'ai parlé du budget, j'ai parlé de plein de choses, j'ai parlé des questions qu'on doit répondre pour, déjà décider de vendre pour Amazon. On a 4 questions très importantes qui sera de répondre à la question déjà de pourquoi est-ce que je me lance sur Amazon? Et de pourquoi je me lance sur Amazon, de pour qui je veux vendre, du coup, choisis, la catégorie, de quand est-ce que je dois commencer à vendre, quand est-ce que je veux décider de commencer à vendre. Alors là, on entre dans la